On ouvre un dossier simple, celui de l'effectif du PSG. Paris a tourné ce week-end, Paris a perdu ses premiers points en Ligue 1. Hakimi, Nuno Mendes, Dembélé sur le banc. À l'arrivée, Paris n'arrive pas à s'imposer à Reims. L'effectif est-il trop léger? Manque-t-il de profondeur? Le duo Luis Enrique, Luis Campos est accusé d'avoir donc fait un effectif trop léger. Le procureur Christophe Dugarry, bonsoir. Bonsoir. Avocat, maître Jérôme Roten, bonsoir. Bonsoir à tous. Et maître Tony Vérel sera le juge, bonsoir. Bonsoir messieurs. Bon, monsieur le procureur Dugarry, il est trop léger cet effectif? Bah écoute, ça dépend les objectifs du Paris Saint-Germain, mais on va supputer. J'espère que ce Paris Saint-Germain a pour intention, pour objectif, une nouvelle fois, et je pense que c'est pas démesuré de gagner la Ligue des Champions. Voilà, je pense que ça doit être un objectif, pas facile à atteindre, mais je pense que c'est l'objectif du Paris Saint-Germain d'être champion de France, de gagner le plus de titres possible, donc de faire le triplé avec la coupe. En vue en plus du championnat du monde des clubs qui se prépare pour la fin d'année, je pense que voilà, que plus ce match en plus en Ligue des Champions, je pense que cet effectif est un peu léger. Et moi, ce qui m'inquiète le plus avec cet effectif léger, c'est les inventions de notre ami Luis Enrique. Je trouve que quand tous les joueurs sont au poste, dans leur position qu'ils affectionnent et qui jouent à leur poste, et, tout va très bien. D'ailleurs, on le voit quand l'équipe type est en place, les choses sont bien huilées. Un beau travail collectif, le travail de l'entraîneur, la patte de l'entraîneur, les joueurs, le plaisir qu'ils donnent, qu'ils prennent. Je trouve que c'est une équipe ultra spectaculaire et ultra agréable à avoir joué. Et sur les inventions, par exemple, à Reims, je précise, Désiré Doué était numéro 9, Kolo Muani à droite et Zahir Emery arrière droit. Ah bah voilà. Voilà, exactement. J'allais y venir, mon Jean-Louis, où à Reims, il veut faire un turnover, ce que je peux comprendre, bien évidemment, parce qu'il faut faire reposer certains cadres. Et là, ça part en biberine. Comme tu l'as dit, Doué avant-centre, il s'est retrouvé. Je pense qu'il n'a toujours pas compris. Beraldo, c'est toujours compliqué pour ce garçon. Je trouve qu'il a du mal à progresser. Il est encore très jeune, mais c'est toujours très compliqué. Zahir Emery qui se retrouve au couloir droit. Kang In Lee qui se retrouve au milieu de terrain en récupérateur. Bon, voilà, moi, c'est ça qui me fait peur du côté du Paris Saint-Germain. Alors, est-ce que ça a été une volonté du board et de Luis Enrique de ne pas trop étoffer l'effectif pour qu'ils puissent se permettre d'inventer des choses et de trouver des solutions qui sont parfois introuvables parce que le budget, parce que le Paris Saint-Germain ne pouvait pas trop dépenser, parce que il y a des prérogatives qui font que c'était compliqué de recruter plus pour le Paris Saint-Germain. Je n'en sais rien, mais moi je pense que si pour le Paris Saint-Germain l'idée est de gagner la Ligue des Champions, voir la Coupe du Monde des clubs à la fin de la saison, parce que ça paraît être une compétition quand même très intéressante et qui peut rapporter beaucoup d'argent pour le club, donc à mon avis ça va certainement être aussi un objectif. Je trouve que l'effectif est un petit peu léger et je trouve ça assez dommage. Ok, parole à la défense, donc maître Roten. Déjà, la première chose, j'entends tout ce que dit Christophe, il n'y a pas de problème là-dessus. Déjà, c'est très tôt dans la saison pour juger la qualité de l'effectif. Parce qu'au bout de 5 matchs de championnat et un match de Ligue des Champions, on ne peut pas dire que pour l'instant, en termes de résultats, le PSG soit dans le dur. Donc ça veut dire que ça donne raison pour l'instant à la direction sportive d'avoir choisi un effectif réduit. Parce que oui, contrairement aux autres années, le PSG a décidé de réduire. Donc aujourd'hui, tu as 25 joueurs dans l'effectif, dont 3 gardiens. Et sur les 25 joueurs, donc si tu retires les 3 gardiens, il te reste 22 joueurs de champ, tu as 3 jeunes. 3 jeunes inexpérimentés, un par poste, un en défense, un en milieu de terrain et un en attaque. Donc on va dire que eux vont avoir un peu moins de temps de jeu, quoi qu'ils en ont eu depuis le début quand même. Et ils ont montré des choses, mais contrairement aux autres années, à la stratégie du Paris Saint-Germain, ces jeunes-là, tu les voyais en début de saison et après ils disparaissaient. Tu vois, tu les voyais sur les matchs de préparation ou sur les matchs de Coupe de la Ligue ou voire de Coupe de France, mais sinon ils avaient moins de temps de jeu, que ça soit en championnat ou en Ligue des Champions. Je pense que ces joueurs-là, et l'ont montré, du moins Luis Enrique l'a montré depuis le début du championnat, et même en Ligue des Champions, vont avoir du temps de jeu dans ces compétitions-là. Donc c'est là que tu apprends le plus, au plus haut niveau et tout. Donc, ça. Tu penses que ça serait un choix pour pouvoir incorporer plus de jeunes, Jérôme ? Je pense, ouais, par rapport à la politique. En fait, la politique, ce qu'ils ont annoncé, mais il ne faut pas non plus... et c'est pour ça que je peux être d'accord avec toi. Il ne faut pas non plus se dire on a des jeunes, donc si on capote en Ligue des Champions et si on capote en championnat, c'est pas grave parce qu'on a des jeunes. Non, avec le budget que tu as et surtout la sensation d'avoir déjà un an de vécu avec Luis Enrique et son équipe,
tu peux pas accepter que le PSG ne soit pas champion de France et que le PSG ne passe pas au moins la phase de groupe et arrive en 8e, en quart de finale de Ligue des Champions. J'imagine que l'objectif, il est quand même là, même avec un effectif réduit et avec de la jeunesse. Mais l'autre chose, et c'est pour ça que moi je laisse la chance au produit, c'est de dire on a pris les meilleurs jeunes, on a essayé de prendre les meilleurs jeunes sur le marché français, mais aussi le marché en Europe. C'est pour ça que les mecs qui arrivent sont très jeunes. Doué, João Neves, Voilà, manque d'expérience peut-être, en effet, mais ils ont beaucoup de talent. Et peut-être qu'ensemble, ils vont réussir à créer quelque chose de fort, ils vont progresser ensemble et qu'on va se dire, les mecs, ils sont capables d'enchaîner 50 matchs. Parce que si on part par rapport au nombre de matchs, et c'est vrai que c'est beaucoup de contrariété chez les joueurs aujourd'hui, et que la Coupe du Monde des clubs va en rajouter encore, vaut mieux avoir des gamins de 24, entre 20 et 25 ans, plutôt que des vieux briscards à 30-35 ans, où tu sais que là, ils sont plus à même de se blesser s'ils enchaînent plus de 50 matchs dans l'année. Là, tu as un effectif plus jeune. Écoute, moi, je laisse... Quand tu regardes la qualité de l'effectif, du moins comment il est composé, en gros, tous les postes sont doublés. Parce que, attention, dans cet effectif-là aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on voit beaucoup plus de jeunes, tu as Lucas Hernandez, qui malheureusement pour lui a une blessure longue durée, mais il va revenir. Et comme Presnel Kimpembe, qui ne joue pas depuis 2 ans, mais je sais que par rapport aux infos, ça je vous donne une info, ça va de mieux en mieux. Donc peut-être que lui va réintégrer aussi l'effectif et va... Il y a Kurzawa aussi. Non, il n'est plus là. Ça y est, il n'est plus là. Donc, vous êtes sûr, vous avez bien fait tous les placards et tout. Vous êtes sûr qu'il n'est plus là? Non, oui. Et puis tu as la blessure de Gonzalo Ramos. Moi, je ne suis pas sûr. Hein. qui a fait qu'on a vu Marcos Asensio jouer en faux numéro 9. Ouais. Peut-être que Gonzalo Ramos va redistribuer les cartes et va partager. Pas trop léger. Très bien. Pour l'instant, non, c'est trop tôt pour le dire éventuellement. Le juge Vérel va trancher entre les deux. En fait, dans les plaidoiries des deux, ils ont raison. Je veux dire que ça soit Christophe. Non, mais quand Christophe dit que ça paraît trop léger, je suis d'accord avec lui parce que c'est vrai que quand tu es une équipe comme le PSG, ça manque de nom, ça manque, tu vois, de personnalité. On parlait tout à l'heure justement de personnalité, de joueurs, tu vois, qui font peur aux autres équipes. Mais je pense que si c'est ce qu'ils ont voulu faire, justement, ils ont essayé de toute manière avec des noms, et ça n'a pas marché. Avec les grands joueurs, les plus grands joueurs de la planète, et ça n'a pas marché. Donc, ils se sont peut-être dit, on va faire différemment, avec un entraîneur peut-être qui a son caractère, on aime ou on n'aime pas. Mais moi, ce que j'ai vu depuis le début de saison, moi, ça me paraissait pas trop mal. Ouais. Après, les 2 derniers matchs en Ligue des Champions, c'est vrai que ça paraît un peu léger, mais je me dis que si c'est vraiment une volonté de partir sur une équipe un peu plus jeune, et puis partir sur un challenge différent, que celui de prendre, tu vois, des énormes stars et puis finalement, tu vois que soit elles s'entendent pas entre elles, soit ça marche pas, ou soit elles viennent avec pas vraiment l'envie de s'investir. Peut-être qu'il faut leur laisser un peu de temps. Je pense que c'est un peu tôt. Donc c'est une victoire de Dugas? Non. Non, je pense que les deux ont raison. Les deux ont raison. Merci. Bon, après, d'accord. voilà, Bon, c'est un match nul. Ok. Ouais.